Nous allons continuer notre travail sur le froid. Alors, nous avons vu que par temps froid, le froid va se manifester sous différentes formes. Ça, c'était le premier texte. Dans le deuxième texte, nous avons vu ce qui concerne les animaux. Et dans le troisième, comment se comportent les plantes en fonction du froid. Comment elles vont résister ou utiliser ce froid. Là, on va voir quels sont les bénéfices, c'est-à-dire ce que fait de bien le froid ou ce qu'il fait de mal. C'est bien ou pas bien. Donc pour ou contre le froid. Il tue les microbes. À moins 40 degrés, plus aucun microbe ne survit. Actuellement, on n'est pas à moins 40 degrés. Moins 40 degrés, il n'y a qu'en Russie et au Canada que l'on peut atteindre ces températures. Par exemple, au lac Baïkal, en Sibérie, on peut avoir moins 40 degrés. En France, c'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Quoique je pourrais vérifier. Grâce à la surgélation, tu peux donc savourer des fruits et des légumes en toute saison. La surgélation, c'est une congélation avec un froid, ça gèle à partir de 0. Mais la surgélation, c'est bien en dessous de 0. Alors, il conserve. En 1991, un couple découvre, à la frontière de l'Italie et de l'Autriche, dans un glacier, un homme vieux de 5000 ans, presque intact. Il freine la croissance. Alors la croissance, c'est pas la première fois qu'on voit ce mot. On le voit aussi en mathématiques avec lorsque l'on doit ranger dans l'ordre croissant ou décroissant, c'est du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Et la croissance, c'est lorsque tu grandis. Mais pour les fruits et les légumes, on va aussi parler de croissance. Si le gel s'abat sur les arbres fruitiers au printemps, donc là par exemple c'est un coup de gel, les fruits et les légumes, ils ne vont pas du tout apprécier. Lorsque les fruits se forment, il n'y en aura hélas pas un seul à déguster en été. Donc il ne faut pas que les températures redescendent pour qu'il y ait des fruits. Il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud. C'est un peu compliqué. Il donne des engelures. Les extrémités du corps sont très sensibles, notamment les doigts et les orteils. En haute montagne, si l'on n'arrive pas à les réchauffer, ils peuvent geler. Ça peut arriver aux alpinistes. Lorsqu'ils vont dans l'Himalaya, il y a souvent des problèmes d'engelure. Vive les sports d'hiver. Sans neige et sans glace, tu ne pourrais ni skier ni patiner. Grâce au froid, tu peux exercer tes talents d'acrobate. Il soulage la douleur. Souvent, quand vous tombez dans la cour, on vous met une poche de glace. Le froid insensibilise. Insensibilise, ça vient de sensible. Sensible, c'est quand on touche et puis qu'on ressent quelque chose. Le froid, si vous mettez du froid, après, on ne sent plus rien. Quand tu t'es cogné, par exemple au front, applique un glaçon là où tu as mal. Non seulement il évite la formation d'une bosse, mais en plus, il atténue la douleur. Ça veut dire que la douleur, elle est moins forte. Il peut tuer. La température de notre corps doit toujours être proche de 37 degrés. Si elle descend en dessous, on dit que le corps tombe en hypothermie et la personne peut mourir. Alors ça arrive lorsque, par exemple, il fait très chaud l'été et que vous entrez dans l'eau sans faire attention, sans vous mouiller la nuque,
etc., ben dans ces cas-là, vous pouvez avoir une hypothermie. On n'entre pas dans l'eau d'un seul coup lorsqu'on est resté au soleil. Ils chassent les oiseaux. Pour éviter de grelotter l'hiver, des milliers d'oiseaux préfèrent partir dès l'automne vers les pays chauds. Ce sont des oiseaux migrateurs. C'est le cas de l'hirondelle qui n'hésite pas à parcourir 10 000 km pour savourer les bons insectes africains. Là, actuellement, si vous observez le ciel, vous verrez, on peut voir des hirondelles ici, et il y a aussi les martinets qui sont revenus. Ils sont revenus depuis quelques jours. Voilà pour la lecture du texte. Ensuite, vous pourrez passer aux consignes pour les exercices 1 à 8. Non, 1 à 5. Pardon.